C'est le journal du télétravail. Bonjour, je vous remercie de votre fidélité au journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux comprendre les évolutions du monde du travail. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous poser la question. Et si le télétravail lui-même était déjà un concept obsolète? Dans le monde de l'entreprise, on ne parle plus seulement de travail à distance ou dans les locaux, on parle d'hybridation. Une hybridation qui touche désormais tous les domaines. Les façons de travailler, bien sûr, chez soi ou en entreprise, mais aussi les lieux qu'on choisit pour cela. Pour en parler avec nous, nous avons invité Florian Delifert, qui est le fondateur d'une start-up au concept original. Office Riders propose en effet aux entreprises des espaces de travail chez les particuliers. Désormais, vous pouvez inviter vos équipes à un séminaire ou une séance de coworking dans le salon de Madame Michu ou dans une galerie d'art ou, pourquoi pas, dans un château. Le concept de bureau serait-il lui aussi déjà dépassé? Nous lui avons posé la question. Bonjour Florian. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter Office Riders? Qu'est-ce que c'est exactement? Écoutez, Office Riders, c'est une société que j'ai créée en 2015. L'idée m'est venue alors que j'étais moi-même à San Francisco. J'essayais de faire avancer mes projets de start-upper. Je suis resté dans un appartement qui était un appartement d'un autre Airbnb qui avait été astucieusement réinventé en journée en un espace de coworking, ce qui me permettait à la fois de passer mes nuits, mais aussi de passer mes journées finalement avec d'autres entrepreneurs à travailler dans le salon. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait très probablement beaucoup d'autres mètres carrés finalement qui étaient laissés sous-utilisés en journée, notamment chez les particuliers, qui allaient pouvoir être tout à fait pertinents pour des entrepreneurs comme moi, mais aussi éventuellement d'autres types de professionnels qui cherchent des endroits flexibles et abordables. Donc en fait, vous louez des espaces chez des particuliers qui les proposent en fait à des télétravailleurs. En fait, vous êtes une sorte de Airbnb du travail hybride. Voilà, alors à l'ère de l'économie collaborative, des initiatives comme Airbnb, etc., ça m'est vite venu à l'idée finalement de faire la même chose qu'une marketplace comme Airbnb, mais pour la journée et à destination des professionnels. On s'est dit qu'il y avait un très gros gâchis d'espace, des mètres carrés qui pouvaient être fort intéressants. Donc cet appartement à San Francisco était un petit peu à l'image de cette réflexion-là. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir les rendre à la fois profitables pour les autres, mais aussi utile pour un nombre de professionnels qui plus est en pleine explosion. Et aujourd'hui, les appartements que vous proposez en Airbnb professionnel sont plutôt à Paris, en France, en Europe? Beaucoup en France, disons que la majorité de notre offre est francilienne quand même, avec aujourd'hui plus de 2300 espaces qui sont listés en Île-de-France, qui peuvent être réservés en quelques clics sur le site pour une journée, plusieurs journées. Généralement, c'est vraiment de l'hyper flexibilité et qui vont aller d'un 20 mètres carrés à un 1000 mètres carrés. On a des châteaux, on a des studios, on a vraiment tout type d'espace. D'accord, mais qui sont proposés par des particuliers. Alors la plupart, on a aussi des professionnels dans des entreprises qui proposent des espaces. Une chose qui est sûre, donc voilà, on a des galeries d'art, on a aussi des restaurants, que des espaces plutôt quand même atypiques, qui ne sont pas neutres et qui sont aux antipodes des bureaux traditionnels. D'accord. Et qui sont vos principaux clients? Alors, nos clients, ils ont un petit peu évolué dans le temps. C'est vrai qu'au départ, on était très porté sur la cible entrepreneur, start-up, même indépendant sur une partie de notre existence. Et peu à peu, voilà, on s'adressait à quasiment toutes les entreprises. En tout cas, on a beaucoup de PME et de grands groupes qui font appel à notre solution et qui vont être très intéressés justement par cette pièce un peu du travail hybride qui vient compléter le travail à la maison et le travail au siège, puisqu'on a révélé une nouvelle forme de tiers-lieu qui va permettre à ces entreprises, du coup, de pouvoir évoluer en dehors des murs et de se retrouver dans des espaces physiques et dans des contextes réels. Quels sont les principaux usages en fait de ces moments de retrouvailles en physique chez des particuliers ou des entreprises? Alors nous, on distingue notamment donc la réunion qui va inclure des journées de télétravail en équipe, qui va inclure des journées de formation, qui va faire des brainstorming, voilà, toutes ces activités qui ont besoin d'un contexte un peu plus émotionnel que celui qu'on peut retrouver sur Teams par exemple. Et on a aussi des événements et de la production audiovisuelle. Donc ça, c'est des grands usages, disons flex qu'on va trouver et qu'on va voir de plus en plus émergents dans les habitudes des entreprises.
Mais est-ce que vous avez parfois simplement, comme vous le disiez au début, votre clientèle d'indépendants, est-ce que vous avez des gens qui cherchent simplement un lieu de coworking, disons un peu atypique pour sortir de chez eux ou... Alors, oui, on a d'ailleurs des gens qui organisent des journées de coworking sur notre site. Donc, généralement, ils vont réserver un espace et ils vont avoir éventuellement des groupes de freelance qui vont venir travailler ensemble. On a aussi des indépendants qui vont être des coachs, des consultants, ce genre de professions-là, qui vont être très portés sur notre solution, notamment pour accueillir des clients. Donc ça, c'est plus effectivement dans une logique de servir son client, d'organiser une réunion. C'est vrai que généralement le coworking est organisé sur notre site, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir déjà des communautés et qui vont vouloir réunir éventuellement des coworkers sur une journée. Donc ça va être un petit peu événementialisé. La majorité des demandes qu'on reçoit quand même, c'est plus des entreprises qui vont avoir besoin de se réunir en équipe, que ce soit pour des points hebdomadaires, des points mensuels, éventuellement des séminaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont soit fermé leur bureau, soit réduit leur mètre carré de siège et qui vont faire appel à notre solution en complément des autres contextes qu'ils peuvent utiliser, que ce soit le home office, mais aussi le siège qu'ils ont pu éventuellement conserver. Et par rapport à d'autres solutions, justement, puisque vous en parlez, telles que les espaces de coworking classiques, qu'est-ce que vous apportez de plus et de différent? Alors, c'est vrai que nous, la posture qu'on a sur le marché, elle est en rupture du fait de notre business model. On va généralement proposer des mètres carrés qui sont plus originaux, ils sont vraiment tous différents et aucune de nos surfaces ne se ressemble. On est vraiment anti-standard. Donc c'est souvent des espaces à la fois authentiques et originaux qui vont être moins chers que toute la concurrence traditionnelle de par le business model qu'on propose. Un petit peu à l'image d'Airbnb face aux hôtels, on a une proposition de valeur, on va avoir plus de mètres carrés, des mètres carrés qui sont plus originaux et moins chers. Donc c'est vrai que sur ce créneau-là où on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à se réunir en dehors des murs, on va être une proposition hyper compétitive. Mais comment est-ce que vous arrivez justement à être moins cher que d'autres propositions de tiers-lieux? Dites-vous, aujourd'hui, par exemple, votre salon, je ne sais pas si c'est votre cas, potentiellement, il est sous-utilisé. Alors, ça ne concerne pas tous les foyers, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui laisse son appartement, finalement, aujourd'hui, une partie du temps sous-utilisé. Pas tous les jours, parce qu'ils peuvent être aussi en home office, pourquoi pas. Mais sur les jours, en tout cas, ils sont pas chez eux, ils n'ont pas grand-chose à faire d'autre avec leur surface. Donc, la plupart des surfaces que l'on propose, ce sont des surfaces qui ne sont pas forcément destinées à ce business-là, qui ne sont pas destinées forcément à servir, justement, le travail et une entreprise de l'autre côté. Donc on va avoir un coût d'opportunité qui va être très faible et finalement des autres qui vont certes peut-être comparer leurs revenus à ce qu'ils pourraient faire avec Airbnb et encore parce que dans notre cas ils sont pas obligés de quitter leur appartement pour le mettre à disposition. Donc on a un coût et des contraintes côté hôte qui sont très faibles et qui va nous permettre d'avoir des prix justement très attractifs. D'accord, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis télétravailleur, je télétravaille 2 jours par semaine, mais quand je suis en entreprise ou en déplacement, je peux louer mon salon par exemple, ou mon Exactement, espace. vous avez un calendrier en plus qui est dynamique, qui permet tout à fait de mettre que certains jours, ou même de synchroniser vos calendriers, pour pouvoir simplement dire que quand vous n'êtes pas là, vous seriez très content de rendre votre espace utile à une entreprise et puis en plus de faire de l'argent. Et attention, avec une journée chez nous, on fait quasiment 3 nuitées chez Airbnb. Donc il y a quand même aussi, malgré tout, une perspective financière très intéressante pour les autres, du fait qu'on s'adresse à des budgets d'entreprise. Donc forcément, on est aussi sur des niveaux différents. Je suppose que pour ça, vous demandez aussi un minimum d'équipement à disposition. Voilà, alors peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait bien sûr une couche servicielle qui était un peu un prérequis, hein, notamment sur le marché. Nos hôtes, on les éduque quelque part, on leur apprend à bien accueillir les professionnels. Et il y a certains équipements qu'on rend obligatoires, qui sont pas des investissements très importants. Et puis il y a des choses qu'on peut aussi avancer et rembourser sur la première réservation. Donc on a mis tout en place pour qu'il y ait le moins de contraintes possibles, hein, pour démarrer en tant qu'hôte et qu'ils puissent rapidement voir les fruits de leurs efforts. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les efforts ils sont pas énormes, mais que les fruits ils les voient généralement assez rapidement. D'accord. D'un point de vue légal, comment est-ce que ça fonctionne? C'est compliqué? Il y a des assurances à prendre ou il suffit de s'inscrire sur le site et vous vous chargez de tout?
Alors nous, on a prévu énormément de choses. Enfin, en tout cas, on a prévu tout ce qu'il fallait, et notamment pour que les autres soient totalement tranquillisés et sereins en venant chez nous. On a à l'image d'Airbnb un dépôt de garantie qui est déjà fixé par les autres, et on a une assurance qu'on a développée en partenariat avec AXA, qui du coup vient effectivement intervenir en cas de gros pépins. En tout cas, s'il se passe des choses, disons un peu plus graves sur site. Donc, on a effectivement tous les produits qu'il faut pour généralement satisfaire. On a un taux de sinistralité qui est 3 fois inférieur à Airbnb, de par la nature de notre clientèle, qui généralement, effectivement, en tout cas, se comporte un petit peu mieux de ce qu'on a pu observer par rapport à nos chiffres. D'accord. Là, on a beaucoup parlé des particuliers, donc qui peuvent sous-louer leurs espaces à leur domicile, mais vous citiez tout à fait au début de notre conversation des galeries d'art, voire parfois des entreprises peut-être qui sous-louent en fait des espaces qui sont inoccupés du fait justement que leurs salariés sont en télétravail. Alors c'est une chose qu'on a faite assez rapidement, parce que finalement ce qui nous intéresse c'est plus la nature de l'offre qu'on va proposer. On va s'assurer que ça soit une offre qui soit tournée et centrée sur l'humain. Donc on n'a que des lieux finalement qui sont très humanisés, et qui plus est sont très flexibles, puisqu'ils vont pouvoir être proposés à l'heure, à la demi-journée, sur des périodes très très flex. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une charte qui est quand même assez stricte, c'est-à-dire que les lieux neutres ou les lieux trop effectivement classique de bureau où on a des postes de travail où les gens finalement sont pas forcément dans un contexte d'interaction, on va plutôt les écarter. Et par contre, si le lieu répond à notre charte, une charte donc qui s'assure aussi que le lieu soit un lieu convivial, propice aux activités qu'on va adresser, il va pouvoir être accepté. Donc c'est pas exclu qu'on ait certains bureaux. Généralement, quand on a des bureaux sur notre site, c'est plus des bureaux qui sont déjà passés par cette phase de métamorphose que connaissent aujourd'hui certains bureaux, et qui vont être des lieux finalement des lieux de vie, et des lieux où on va pouvoir avoir une activité sociale assez intense. Voilà. Donc globalement, c'est vraiment notre point en fait, c'est qu'on pense que aujourd'hui l'espace physique dans le monde du travail, de plus en plus, il va être destiné à servir l'humain, et passer 2 heures dans les transports pour s'isoler devant un poste informatique, pour nous, ça fait aucun sens. Autant le faire de chez soi. C'est vraiment ça notre credo, et c'est pour ça que nos lieux répondent à ces enjeux-là. Donc vous recherchez des lieux originaux. Quel est l'espace le plus original que vous ayez en proposition? Alors, je crois qu'on a un aéroport déjà, un petit aéroport Un aéroport. avec des avions qui proposent notamment de faire voler d'ailleurs les participants et les riders qui viennent, qui se présentent. Je sais pas si c'est le plus insolite qu'on ait. D'accord. En tout cas, ça doit pas être à la portée de toutes les bourses. Bah écoutez, en fait, c'est un petit aérodrome en réalité, mais en réalité, il réserve certaines salles de l'aérodrome, et puis il propose des vols en avion. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est complètement inaccessible pour le coup, mais je sais qu'on a ce type d'offre qui est sympa, parce que c'est assez expérientiel quand même. Derrière, ça permet aussi de voler un petit peu avec ses collègues. Donc il y a un côté un peu team building. On a fait il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est des choses qu'on propose de temps en temps de manière assez événementialisée, mais on a fait une réunion en montgolfière. Voilà, on aime bien aussi aller chercher un peu l'image Airbnb, voilà, des lieux qui vont vraiment faire rêver les gens, et qui vont les sortir du quotidien. Donc voilà, on a des cabanes dans les arbres aussi, on a certains lieux, des grottes, on a des grottes sur le site. En tout cas, des maisons qui sont construites partiellement dans de la roche, qui vont être vraiment surprenants pour les participants. Et c'est vrai que on est très attaché à ce côté aussi un petit peu surprenant, qui va faire voyager les participants dans leurs expériences. Merci Florian Delifert pour cette conversation très intéressante. Comme vous l'avez entendu, le bureau n'est plus l'alpha et l'oméga de l'espace de travail, place désormais aux locaux hybrides. Et si vous voulez vous aussi proposer votre salon à des entreprises, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie encore de votre fidélité au Journal du Télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler, diffusé le mardi et le jeudi sur toutes les plateformes. Et je vous donne bien sûr rendez-vous pour notre prochain épisode en vous souhaitant une excellente journée. C'est le journal du télétravail.